Ève, bonjour et ben, écoutez, Bonjour bienvenue Fabrice. ici, hop, sur, Tourisme Culture Magazine, et donc Ève, c'est l'épicerie Coste et l'épicerie Coste, c'est à Mougins et à Mougins plus précisément dans le Vieux Mougins et C'est donc ça. c'est une épicerie qui a toute une histoire et que vous incarnez, mais alors, comme vous avez, de multiples qualités et de multiples facettes et ben, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Bon, bah, merci beaucoup Fabrice. Merci d'abord de l'interview parce que c'est très sympathique de pouvoir raconter l'histoire de cette épicerie a été créée le 21 juin 2017, donc on approche des 3 ans. C'est une épicerie qui est tournée vers l'art de vivre ici. C'est une ode à la vie dans le 06. Et Stéphane, mon compagnon, et moi-même sommes nés ici. Nous avons tous les deux des racines profondes dans le sud. Et nous avons voulu montrer aux gens qui venaient visiter Mougins et aux locaux aussi les différentes possibilités que la terre du sud nous offrait en termes d'agriculture et en termes de céramique, d'art de vivre, voilà. Et donc, on a sélectionné, parce qu'on est des gourmands, gourmets, des petits producteurs avec une philosophie qui était proche de la nôtre, c'est-à-dire respect de la terre, respect des animaux, respect de la nature, respect de l'humain. Et voilà, on a commencé à construire une équipe parce que c'est plus, ils font plus partie de notre équipe de l'épicerie que voilà, on ne va pas se servir chez eux et on revient, on est en lien constamment avec eux. Alors, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais a priori, hein, tous vos chemins, à vous, ont mené vers cette épicerie et vers cet établissement qui veut fédérer les énergies pour le bien vivre et avec une philosophie de la vie dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en Mhm. fait, juste avant, hein, je veux dire dans les quelques petites dizaines d'années qui ont précédé, vous n'étiez pas nécessairement destiné à tenir ce genre de commerce. Ben, effectivement, c'est pas directement le plus court chemin pour aboutir ici qui m'a emmené ici. Mais quand même, il y a un petit lien, c'est celui de la santé. C'est-à-dire que la santé a toujours été quelque chose de fondamental chez nous, je pense, dans ma famille. Et j'ai toujours vu ma mère aller au marché, se servir chez les petits producteurs locaux et avoir cette attention de ce qu'on avait dans l'assiette. Alors après, je l'ai abordé par le biais de la recherche scientifique et médicale combinée. Et puis, voilà, de fil en aiguille, le souci de ce que l'on mangeait, de ce que l'on est à travers la nourriture, voilà, s'est imposé. Plus le déménagement dans le vieux village de Mougins, où effectivement, il n'y avait pas de commerce quand on a ouvert de l'huile d'olive de pays, des tapenades, des petites confitures, des bonnes petites tisanes de plantes de l'arrière-pays. Voilà, tout ça, on a essayé de faire. En fait, on a fait descendre ce que nous avions dans nos placards, dans l'épicerie, pour le partager avec tout le monde. Voilà. Voilà, donc on était chez soi, à la maison, et puis alors ça tombe bien, puisqu'en plus cette épicerie, elle n'est pas n'importe où, elle est dans une maison de famille finalement. Elle est dans la maison de mes ancêtres, oui. Mon grand-père est né dans la maison. Mon père est né dans cette maison. À mon époque, on était en clinique. Donc, ça n'a pas été une succession jusque-là. Et puis, voilà, cette maison m'a appelée. En fait, il y a une forme de retour vers les racines qui s'est imposée. Et voilà. Et l'histoire a débuté sans avoir été trop, comment vous dire, planifiée en fait. C'était plus, on a eu plaisir à faire vivre ces pierres, comment dire, mettre avec le côté un peu moderne, parce que l'épicerie, elle a des matériaux qui sont modernes pour justement contrebalancer ces vieilles pierres. Voilà. Voilà, donc c'est pas un endroit dans lequel vous êtes confite, un petit peu comme dans une casserole. Vous êtes, au contraire, c'est un endroit qui vous met en énergie pour faire plein de choses. Tout à fait. Je crois que c'est un endroit qui vibre. Enfin, je le ressens quand on arrive. On a plaisir à ouvrir la porte le matin. Alors, effectivement, c'est nous qui l'avons créé. Mais si vous voulez, je peux vous faire un petit tour avec la caméra. Mais Voilà, bah, exactement. comme vous Nous allons voulez. visiter. Allons-y, faisons la visite guidée de l'épicerie Alors, Coste à Mougins par Ève. est-ce que je vais être douée à un rythme voilà, Vous êtes la quasiment partie plutôt professionnel, hein. Stéphane. Absolument. Hein, le Steadicam, c'est ça? Je suis en plein. Cadreur, cadreuse, je ne sais pas s'il y a un féminin à cadre. Oui, ça doit être ça, cadreuse, oui.
très bien. Je vous Ah, vous présente cadrez Stéphane très bien. qui vous dit Alors Stéphane, bonjour voilà, Stéphane. qui est C'est mon c'est conjoint et partenaire dans cette et affaire. avec Une une belle vieille Roberval à balance. côté. C'est une Non, Roberval ou oui, une pas? Non? Roberval. C'est une Non. Berkel en fait. Ah, c'est une Pardon. Berkel, ouais. Voilà, Ah, mais ça, une c'est génial, Berkel. ces Je balances-là. m'é- Ah. voilà, je m'éloigne un tout petit peu. Vous voyez nos entrées Eh de oui. confiture. Et en fait, cette grande table au milieu, qui est Mhm. l'idée d'un partage, d'une convivialité, qu'on puisse se mettre le matin autour d'un café. Bon, alors aujourd'hui, on est un petit peu moins ouvert sur ce sujet-là, Ben, c'est ça, mais hein. c'était l'idée. Alors, vous apprêtiez à montrer les légumes, là, alors, en fait. Donc, vous faites venir Alors, aussi des les légumes légumes, parce ou... que non, j'y vais moi, je les prends chez Jean-Charles Orso. Je voulais vous les montrer un petit peu. Est-ce que je suis cadreuse? Non. Alors voilà, on a des. Alors ça dépend évidemment de ce qu'il Ouais. a en saison. Alors, Ah, des petits comment c'est pas artichauts. cadré là? Voilà, des petits artichauts, des petites fleurs, on a des Des fleurs de salades courgettes. et des févettes. Voilà. Il n'y avait pas de courgettes Ah. aujourd'hui parce que j'ai appris un truc que j'ignorais. C'est que la courgette, elle est comme moi, elle est photosensible. Et donc, dès qu'elle n'a pas de soleil, elle est malheureuse. Et là, on a eu Ah. 3-4 jours sans soleil. Et donc, les courgettes sont pas en forme. Alors, chez nous à boire, nous avons toutes les bières locales. Enfin, toutes. La bière du 06. La B06, c'est Antibes, c'est Solène D'accord. qui fait tout. Une fille qui brasse, qui fait le packaging, qui développe, qui livre. C'est une fille extraordinaire. D'accord. Ensuite, on a la Blue Coast sur Nice. Je Qui voulais que je est vous les à montre. Saquier. Chemin de la Blue Coast, c'est celle qui est chemin de Saquier, au-dessus de Ouais, Saint-Isidore. sous Bélé. Ouais, sous Bélé. Ouais, Voilà. c'est ça. Et puis, on a la bière du comté. Et voilà. Donc, ça fait déjà un petit choix de bière artisanale locale. Et puis, puisqu'on parlait de Bélé, on a aussi le vin Saint-Jean de Bélé de Passozelli. Et on les a dans toutes les couleurs, bien entendu, en local. J'ai un tout petit problème. Je suis très gourmande et très gourmette, mais Ah. un de mes problèmes, c'est que je ne bois pas de vin, je ne bois pas d'alcool. Donc, je ne suis pas la bonne personne pour vous parler de tout ça. Voilà. Oui, c'est pas grave, hein, au contraire, bon, ça montre que vous avez une ouverture d'esprit importante. Je crois, Après, je crois. donc, alors, après, je parie que vous avez du thé. Oui. Alors, le thé n'est pas d'ici. C'est Ah du bah thé oui, bio. Alors, on a le thé classique, noir, rouge, vert. Alors ça, ce sont les Jardins de Gaïa, qui est une entreprise aussi dirigée par une femme, Arlette, et qui a entrepris dès sa création d'avoir des thés éthiques, respectueux des petits producteurs. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les Jardins de Gaïa. Mais par contre, on a une tisane extraordinaire qui est artisane. C'est Anne et elle est dans l'arrière-pays et elle ramasse toutes ces petites fleurs sauvages et elle compose un peu comme un parfum. C'est une petite fée qui mélange les saveurs et les parfums pour créer ces tisanes. Et c'est ce que j'étais en train de boire là. c'est quoi votre produit phare? Est-ce que vous avez quelque chose dont vous pouvez dire, tiens, moi ça je le vends parce que c'est vraiment, c'est chevillé au corps. Le chèvre de Georges à Péménade, voilà, ça c'est à l'ancienne. Il n'y a pas de Ah, présure synthétique. Eh oui, eh oui. Et c'est un fromage qui a une texture incroyable, une saveur incroyable aussi. Les petites chèvres sont en pleine nature tout le temps. Elles sont traites à la main, ce qui aujourd'hui est quand même ah oui, à noter. c'est rare. Mm. C'est rare et donc ce sont des fromages qu'on a plaisir d'avoir tous les jeudis. Alors c'est assez rigolo parce que c'est voilà, il y a des naturellement il y a l'événement qui se crée sur un jour de la semaine. Donc Georges c'est le jeudi, les fruits et D'accord. légumes c'est le vendredi, les œufs on a des œufs aussi de poules libres. Je suis très fière de ces poules libres en pleine nature qui arrivent le mardi ou le vendredi. Et puis après on a des céramiques qui sont très 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 appréciées, qui ont été faites que pour nous. C'est un choix de dessin qui est, voilà, par exemple, qui sont Ah, fabriqués c'est à Valoris. joli. Et fabriqué à Valoris, Valoris. voilà, à la main. Et donc, il faut 10 jours pour faire une tasse quand même. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en valeur, en exergue le temps de faire, le temps de bien faire, le temps de prendre son temps pour accomplir, en fait. Voilà, donc tous les C'est produits sont le, comme ça.
C'est le slow quelque chose, que ce soit le slow food, le slow tourisme, le slow tout ce qu'on veut, c'est C'est ça. prendre un Prendre le petit peu temps cet espace autour de soi pour pouvoir bien faire les choses en fait. et accueillir l'autre. Parce que si on va trop vite, on n'accueille pas l'autre non plus. On est dans l'immédiateté et on n'a pas le temps de, voilà, d'ouvrir ses bras, je pense. Actuellement, on est ouvert tous les jours, mais seulement le matin, de Le 8h à matin, 13h. Voilà. Et d'accord. donc, en temps normal, on peut prendre le café et Sa s'installer petite ici. viennoiserie? Voilà, mais alors donc tous les matins on a la baguette et les croissants et les pains au chocolat qui sont fabriqués à Mougins chez le Moulin de Sébastien aussi, avec qui on a aussi une très bonne entente et équipe. Et le petit café, si on veut, actuellement on peut l'emporter puisque c'est possible de partir avec son petit gobelet. Voilà. La convivialité est un peu restreinte, mais Oui. elle est quand même disponible. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il me semble que le fait qu'on soit confiné, justement, on va à l'intérieur de soi. Du coup, on a plus de temps pour. On va peut-être être un peu gêné parfois de se rencontrer si directement, mais au moins on va pouvoir explorer différentes facettes de soi-même. Et l'autre chose, c'est que moi, je trouve beaucoup d'aspects positifs aux réseaux sociaux quand on les utilise de À bon façon escient. à bon escient, en partage. Un jour, je reçois un appel d'un gars, Brice, qui est dans le Gers, et qui me dit Ève, voilà, je suis en train de boire mon café dans votre tasse que j'ai acheté chez vous à l'épicerie. Et je voulais partager ce moment parce qu'on est dans un moment terrible et voilà, et ces petites fenêtres d'ouverture et de connexion me sont importantes. Et en fait, quand j'ai posté la photo sur les réseaux sociaux, j'ai reçu plein de petites photos et de petits clins d'œil de partout dans le monde de nos clients. Alors évidemment, la tasse, c'est un produit qui reste, donc les gens l'ont gardé, les torchons, les tabliers aussi. Et puis, il y avait ceux qui avaient encore de la confiture, ceux qui sont venus acheter les œufs dans le village. Et voilà, il y a eu cette... et il y a toujours ce gentil partage. Alors, pour paraphraser les romantiques, quand on vous voit, on vous aime, mais quand on vous aime, où vous voit-on? Vous nous voyez à l'épicerie. Alors, elle se trouve où cette épicerie? On rappelle l'adresse? Alors, l'adresse, c'est 33 rue des Remparts. 33 rue des Dans le Remparts. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour 33, il y a aussi dans le côté partage le dit 33 de l'épicerie Coste, qui fait un clin d'œil à mon passé mais de recherche en robotique chirurgicale, et avec le 33 de la boutique, où je raconte des histoires de mes ancêtres, du village de Mougins, des traditions mouginoises, avec voilà, l'accueil du jasmin. Un téléphone pour vous joindre? On peut passer ces petites commandes? On peut passer vous voir? Comment ça se passe? Le téléphone, c'est le 06 70 12 29 61. Et si jamais vous n'avez personne au bout du fil, laissez un message parce que parfois la communication Les murs sont est épais. difficile. Voilà, les murs sont épais. On pense bien sûr à tous ceux qui sont en première ligne action, pour nous protéger. en première ligne, en première action, voilà. Et on les aide en pensée, en action, on les gâte, nous on leur a offert nos glaces, voilà. C'est gentil. Toutes les possibilités qui existent. On reste optimiste, hein. C'est le côté. Gardons confiance. Voilà, c'est ça. Merci Ève. Merci beaucoup Fabrice de votre attention. À bientôt. À bientôt.